amour de petit bonheur. Allô, Allô, tonton, tout va bien? salut Rocco, tu vas bien? Oui, dis-moi. Que tu fasses une recette au risotto del Rocco. La recette du risotto. Ouais, ton risotto El Rocco, bien sûr. Ça les fait toutes craquer. Non, je sais, ouais. Moi, Dis-moi. je t'explique pour les étapes de ma recette. Je prends le riz comme ça, une fois qu'il est bien cuit, qu'il est bien wow, je le prends, je pose une pénis dessous, je tape. Non, là, je t'arrête. Tape avec. C'est la Là, je finale. t'arrête. C'est pour ça qu'on l'appelle le J'irai pas risotto jusqu'à del là. On va Rocco. faire la recette, Tonton, mais fais ta pas petite d'affaires, touche vas-y. finale, on va pas la faire. Il faut qu'ils mangent bien, ces gens. Il faut qu'ils apprennent des bons plats. Non, je peux Allez. pas. Bon, c'est pas malin. Non, mon recoucounet. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Il y a du monde comme. Non. Hey, tonton, tu peux le faire, je suis sûr. El Ricain, je t'ai dit, je peux pas, moi. Je peux pas. Nous, aux États-Unis de l'Amérique, on le fait direct. Aux États-Unis d'Amérique, tu fais ce Bon, que tu ça, veux, mais moi, je peux pas faire parce ça. que tu avais vite fini, en fait. Et on t'appelait aussi le petit zizi, c'était rigolo. Hey! Salut mes petites nouilles au beurre. Deuxième vidéo, PGM Food 16, sous le signe du risotto del Rocco Siffredi. Ouais, on est bien dans cette petite chaîne. On est au chaud, c'est douillet, 100% culinaire, comme on aime, et vous êtes déjà plus de 4000 à être abonnés. Je vous aime. Menteur, c'est le YouTube monnaie, tu aimes personne, toi tu aimes le monnaie, c'est tout. Fais pas le malin, je vous aime, tu fais le cœur et tout, c'est l'amour de tout le monde. Bien sûr, fous-toi de la gueule de tout le monde, c'est le YouTube monnaie, c'est tout, cherche pas à comprendre. Écoute pas bien le ricain, si tu crois qu'avec 22,50€ par mois, ça va me faire bouffer les gosses, quand je dis je les kiffe. Alors ferme bien ta bouche, à sol. Bah ok, tonton, excuse-moi, mais bah, il y a des gens, c'est le YouTube monnaie, hein. Demande à l'autre là-bas. T'es au mur. Qui ça, moi? Non, pas toi, l'autre trou de balle, toi tu es tête au mur, tu comprends rien, c'est pas toi de parle, t'inquiète pas. Tape ta tête contre le mur, tape, du bien, tape. Yop les gamers, pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Non, t'arrêtes tout de suite, moi je fais pas du YouTube monnaie, moi c'est la passion du jeu vidéo, ok? Depuis l'âge de 4 ans et demi, je joue à la console, d'accord? Alors s'il te plaît, moi je fais des affaires trop fun, XXPDDR, d'accord? Oh là là, mon petit massacreur HD 69, je t'arrête direct, toi je vais t'en mettre une grande dans ta gueule. Non tonton, s'il te plaît, à chaque fois tu veux me taper. Non, à chaque fois tu veux me taper tonton, fais chier. Ouais, c'est toujours toi que je tape. Je sais pas pourquoi j'aime te frapper. C'est un vrai kiff. Après cette intro de 47 minutes, on va peut-être commencer à se bouger un peu la nouille. On va parler directement des... Non. À l'heure où je te parle, je n'ai reçu qu'une photo du tiramisu love. J'ai comme l'impression que t'es un petit peu une feignasse sur ce coup-là. Alors monsieur, pour faire des cookies et des palmitos, là il y a du monde. Applause, bravo, super. Mais dès qu'il s'agit de se bouger un peu la nouille et sortir un biscuit à la cuillère et faire un joli montage avec un tiramisu, là il y a plus personne. Hein, feignasse? Au cas où, après cette séquence, je reçois d'autres photos, je m'excuse. Mais pas pour tous les autres. Je persiste et je signe. Tu es une feignasse. Chose promise, chose due. Le message et tout. Ne lâche pas les gens. C'est un mec à qui je veux vendre un jeu. Il me dit je peux vous l'acheter quand? Je lui dis je suis dispo vers 19h. Il me répond oui mais je possède que 40€. Je sais que tu verras pas cette vidéo, mais sache un truc, je suis pas au souk de Marrakech ici, je suis pas en train de négocier mon jeu c'est 45, basta. Donc avec toutes ces conneries, je sais même plus où on en est moi. Ah oui, je disais, chose promise, chose due, le risotto del Rocco, un grand classique. Bon, à la base, je voulais te le présenter à base de gambas, parce que les gambas, ça apporte un petit jus, tu peux faire ce qu'on appelle, dans le jargon, un petit fumet de crustacés. Avec le reste des carcasses de gambas, tu fais partir un petit fumet de crustacés, ça tue. Mais là, on va s'y prendre autrement. Celui-là, comme je n'ai pas trouvé de gambas, du moins j'ai fait qu'un magasin, j'ai pas le temps d'en faire 58, on va le faire au filet de rouget. Après, c'est selon le budget, hein. Tu peux le faire avec des petits bouts de saumon, du hoki. Pour les plus pauvres, tu les fais à la knacky. Mais je te garantis pas le résultat, franchement. Vaut mieux que tu manges du riz blanc. Ou tu fais un risotto tout simple, sans en mettre dedans, mais même pas des knackis, s'il te plaît. Si vraiment tu mets quelque chose, mais des knackis, mais je vois pas le délire. Pour un bon risotto, on va commencer par les ingrédients. Il te faut, pour 3 ou 4 personnes, on va commencer par le petit bouillon qui va mouiller ton risotto. Pour cela, il te faut une belle carotte, un oignon, de l'eau, 10 centilitres de vin blanc. Bon, on se comprend que si dans ta religion l'alcool c'est pas cool, tant que tu mets rien, c'est moins bon, mais rien. Ou remplace par un jus de fruits. Je rigole, hein. Ne mets surtout pas de jus de fruits, tu vas faire une grosse de basse. Je te rassure, mais pas de jus de fruits, ni de jus de banane, parce que tu mets rien. Tu mets du bouillon, ça suffira. Et 1,5 litre d'eau. Ensuite, pour le risotto en lui-même, il te faut 300 g de riz, 2 beaux oignons, 6 à 8 beaux filets de rouget, du sel, du poivre. Ah oui, pour le bouillon, j'ai oublié. Munis-toi d'un petit cube Maggi. C'est rare que j'utilise ces produits-là, mais de temps en temps, ça dépanne. Moi, c'est du Maggi en poudre. Vous savez, le Maggi, là, la petite boîte jaune. Voilà, ça fait un petit bouillon de poule et c'est pas dégueulasse. Si t'as des vrais os, tu fais ton petit bouillon maison. Mais bon, on a rarement des petits os de poulet qui traînent, hein, j'ai envie de te dire. Ou alors s'il en traîne, c'est parce que t'as bouffé tout seul un poulet rôti et que tu t'es graillavé tout le poulet. Il te reste que les os. Mais ça va pas te donner le même rendu. C'est bon, t'es chaud. La première étape, on va préparer le petit bouillon. Dans une casserole, tu réunis la carotte, l'oignon coupé en petits dés, l'eau et la poudre du bouillon. Et là, tu laisses frémir, allez, 20
minutes, même pas. Allez, un petit quart d'heure tranquille. Et pendant ce temps-là, crois pas que tu vas te taper la nouille au sol. On continue, on n'a pas que ça à faire. On va commencer directement dans le vif du sujet. On va commencer le risotto. Dans un premier temps, prends ta plus belle casserole, celle où ça mijote le mieux. Parce qu'un risotto, ça se fait avec amour. Un risotto, ça se surveille. Un risotto, ça se touille, ça se remue. On l'aime, son risotto. Oublie jamais ça. Première étape, farine tes rougets. Fais-les bien saisir à l'huile d'olive pour que les sucres du poisson s'incrustent bien dans le fond de la casserole. Fais juste retourner une petite minute de chaque côté. Si c'est des gambas, tu enlèves la carcasse. Et la carcasse, tu la jettes dans ton bouillon. C'est ça qui te fera un petit fumet de crustacés. Et les gambas, tu les fais revenir un peu avant et tu les retires. Comme pour le rouget. Alors, pour les knackis, à la rigueur, fais-les revenir au fond. Ça va te rendre 3,5 litres d'huile. Et ça va te faire une bonne base pour faire un riz au gras, comme au bled. Ton poisson est bien retiré. Au préalable, tu as mixé tes carottes et tes oignons. Parce que plus c'est fin, plus c'est bon. Ne te prends pas la tête à essayer de couper tout petit au couteau. Tu mets tout dans la hachoir, tu mixes tout ça. Tu jettes ta garniture au fond de cette casserole. Tu fais bien revenir, bien colorer. Ensuite, tu jettes ton riz. Ton riz, on va le nacrer. C'est-à-dire qu'on va lui donner une petite couleur translucide. Il faut que le riz s'imbibe de toutes ses saveurs. C'est bon? Tout est bien imbibé? Maintenant, tu jettes à hauteur du riz, du bouillon. Tu baisses le feu et tu remues. Quand ton riz a commencé à absorber tout, il n'est pas cuit, n'y crois pas. Remets encore 2-3 petites louches de jus et continue à touiller tranquillement. Surveille-le bien. Quelque part, comme dirait Rocco, fais-le l'amour. Donne-lui toute la reconnaissance qu'il mérite. Occupe-toi de lui, caresse-le, touille-le. Il aime ça, le riz rond, bien sûr. Il s'est passé 10-12 minutes, ton riz commence à prendre de l'ampleur, il est légèrement craquant sous la dent, rajoute à ton goût du bouillon et verse le verre de vin blanc. Ou le jus multivitaminé, c'est toi qui vois, mais je t'ai déjà dit, n'essaie pas de mettre du jus de fruits là-dedans. C'est au cas où tu veux vraiment mettre quelque chose à part le vin blanc. Maintenant que tu as mis ton vin blanc, remue toujours autant, goûte, rectifie l'assaisonnement, sel, poivre, remets un peu de bouillon et surveille-le bien. Il n'y a que toi qui peux savoir si ton riz est bien, il n'y a que toi qui peux le goûter et nous dire qu'il est prêt. N'hésite surtout pas à le goûter, à bien touiller et à rajouter du bouillon au fur et à mesure. Quand ton riz est presque prêt, dans un saladier, mets tes jeunes pousses de salade. Assaisonne comme t'as envie. Moi j'aime bien un petit filet d'huile d'olive, un jus de citron ou du vinaigre, du sel, du poivre, tout simplement. Tu remues tout ça. Là on est bien, on arrive au but final. Tu vas kiffer. Dans une belle assiette creuse, dispose ton riz fraîchement cuisiné. Laisse un petit espace au milieu, dépose-y une belle touffe de salade, que ça donne du volume à ton assiette. Dispose les petits filets de poisson que tu auras mis à réchauffer, couvercle fermé, sur le dessus du riz, pour juste les finir de cuire et les réchauffer. Donc maintenant on a notre riz, on a la salade, on a les filets de poisson et tu parsèmes de jolis copeaux de parmesan frais. Voilà, ça paraît compliqué, c'est même un plat que tu peux payer jusqu'à 25 € l'unité dans un bon restaurant. Quand tu manges, n'hésite pas à prendre un petit peu de salade qui va t'apporter le côté cru et frais et le côté velouté et onctueux du riz. Un peu de parmesan, un petit peu de poisson, c'est un vrai régal. Bon, j'ai l'impression que ce PGM Food a été plus rapide que les autres, je sais pas pourquoi il s'est passé 15 minutes de tournage à tout casser là. En tout cas, cette fois-ci, on se bouge la nouille, on n'oublie pas aussi de bien faire la vaisselle et tout ranger parce qu'oublie pas un truc, que si tu ranges pas, il y a un de ces couteaux, il est fait pour toi. N'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir aussi. Partagez la vidéo. Prochain PGM Food 17. Alors là pour le coup je sais pas du tout ce que je vais faire. Si t'as des idées, mets-les dans les commentaires, ça me fait plaisir. C'était Tonton, The PGM Food. Éteins la télé et regarde que mes recettes. Ciao. Ah, j'ai oublié la... Ouais, ça va être le bordel, on va finir les étapes. J'ai oublié de dire la mâche et le parmesan. On est bien dans cette chaîne, non? Franchement, 100% PG. Fuck my wife. You fuck my wife. Est-ce que je peux te rappeler dans allez, une demi-heure? Je suis en train d'enregistrer mon PGM Food spécial risotto del Rocco Siffredi. Ma sœur, ce qu'on va faire, vu que je suis en train d'enregistrer... Attends une seconde. Tu peux dire bonjour à tout le monde, ce sera pour le best-of à la fin. Si c'est une priorité, le PGM Food, ta sœur elle passe après, je comprends tout à fait. Oui, complètement. Tu veux dire bonjour à qui? Qui tu veux, on s'en fout, j'enregistre là. Bonjour à tous, je sors du boulot et je vais mettre mon frère, il lâche un peu ta caméra pour me dire bonjour, pour me parler au téléphone. Voilà. Ce qu'elle oublie de vous dire, c'est que ça fait à peu près 58 appels que je lui fais, tombe sur son répondeur. Voilà, mais ça elle vous le dira pas, c'est moi qui vais passer pour le vilain geek. On va y aller. Faut juste que je le sente en fait. Parce que quand je le sens pas, j'y vais pas en fait. Là je le sens pas, on va y aller. Faut juste que je m'échauffe, que je m'entende parler. C'est calme ici, toute la pièce est calme, il y a personne, c'est calme, il y a des voisins peut-être qui m'écoutent. Donc faut juste que je me sente à l'aise et après j'y vais, quoi, tout simplement.